Alors, aujourd'hui, on va revoir les caractéristiques d'un problème de proportionnalité. Ici, avec 12 élèves, j'utilise 5 bidons de peinture à l'année. On me demande combien je vais utiliser de bidons si j'ai 24, 36, 48 ou 6 élèves. Ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que, quel que soit le nombre d'élèves, je peux toujours calculer le nombre de bidons que j'aurai à prévoir. C'est donc bien une situation de proportionnalité, c'est-à-dire je peux toujours calculer le nombre de bidons pour n'importe quel nombre d'élèves. Alors, 24 élèves, c'est 2 fois plus que 12 élèves. Donc, il me faut 2 fois plus de bidons. Par conséquent, je vais faire 5 bidons multipliés par 2 et j'obtiens 10. Pour 24 élèves, il me faut bien 10 bidons de peinture. Il m'en faut 2 fois plus que pour 12 élèves. Je continue par le calcul. Ici, j'ai fait 5 fois 3 égale 15 parce qu'ensuite on me demande le nombre de bidons pour 36 élèves. Je m'aperçois que 36, c'est 3 fois plus que 12. Si je ne le sais pas, je peux toujours prendre ma calculatrice, faire 36 divisé par 12, et j'obtiens bien 3. Donc, comme j'ai 3 fois plus d'élèves, il me faut 3 fois plus de bidons, 5 fois 3, 15. Pour 36 élèves, il me faut 15 bidons. Maintenant, 48. 48, moi je sais que c'est 4 fois plus que 12. Sinon, je prends ma calculatrice, je fais 48 divisé par 12, j'obtiens 4. J'ai donc bien 4 fois plus d'élèves si j'en ai 48. Donc, il me faudra 4 fois plus de bidons. Donc, 5 fois 4, 20. Pour 48 élèves, il me faut 20 bidons. Pour 6 élèves maintenant. Eh bien, 6 élèves, c'est 2 fois moins que 12. Et 2 fois moins, l'opération, c'est diviser par 2. Donc, il faut que je divise par 2 le nombre de bidons qui est 5 pour 12 élèves. Je fais 5 divisé par 2 égale 12,5. Pour 6 élèves, il faut 2,5 bidons. Maintenant, on peut également, pour résoudre les situations de proportionnalité, dresser ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Alors là, je l'ai commencé. Dans ce tableau, bien sûr, on va mettre 2 lignes. La ligne pour les nombres d'élèves, la ligne pour les nombres de bidons. Et puis ici, bien, pour calculer le nombre de colonnes, j'ai regardé les données du problème. J'ai d'abord le nombre de bidons pour 12 élèves, ça fait une colonne. Puis on me demande pour 24 élèves, ça fait la deuxième colonne. 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Alors j'ai rempli. La première colonne que je connais, c'est 12 élèves, 5 bidons. Ensuite, on m'a demandé de calculer pour 24 élèves. Alors si je n'avais pas fait la résolution par le calcul, j'aurais pu la faire directement dans le tableau. Parce que je sais que 12, c'est la moitié de 24. Donc pour arriver à 24, il faut que je fasse 12 fois 2, 24. Donc en dessous, il me faudra bien également 2 fois plus de bidons. Et je fais 5 fois 2, 10 bidons. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que tout cela, ça fonctionne comme les fractions égales entre elles. Je vous rappelle, deux fractions sont égales entre elles si j'ai multiplié ou alors divisé le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et bien ici, si c'était des fractions, on aurait 12 cinquièmes égale 24 dixièmes. Si à la calculatrice vous faites 12 divisé par 5, vous allez obtenir 2,4. Et si vous faites 24 divisé par 10, vous obtenez bien aussi 2,4. Maintenant, pour 36 élèves. 36 élèves, je m'aperçois que 36, c'est 3 fois plus que 12. Donc là, je sais que pour aller de 12 à 36, je multiplie par 3. Voilà. Donc en dessous,
j'utilise la propriété des fractions égales entre elles. Il aurait fallu que je fasse x3. Et bien sûr, 5 fois 3, j'obtiens toujours 15. Ensuite, on me demandait pour 48 élèves. Eh bien, 48 élèves, même si je n'avais pas fait la résolution par le calcul, directement dans le tableau, je pouvais m'apercevoir, disons, que 48, c'était 4 fois plus que 12. Voilà. 4 fois plus que 12. Et donc, en dessous, je devais également faire fois 4. Et j'obtenais bien à nouveau 5 fois 4 égale 20. Ensuite, 6 élèves. Alors cette fois-ci, 6 élèves. Je m'apercevais que pour aller de 12 à 6, j'avais fait diviser par 2. Et selon les propriétés des fractions égales entre elles, eh bien, je devais faire également 5 divisé par 2 égale 2,5. Puisque deux fractions sont égales entre elles. Alors, j'ai eu un petit problème de coupure, donc je reprends. Donc, on en était à 6 élèves. Je m'aperçois que pour aller de 12 à 6, il faut que je fasse diviser par 2. Donc en dessous, il me faut bien 2 fois moins de bidon. Donc je vais faire 5 divisé par 2 et j'obtiens 2,5. Là encore, j'utilise les fractions égales entre elles, puisque deux fractions sont égales entre elles si je multiplie, ou alors si je divise, le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ici aussi, on pouvait remplir certaines colonnes différemment dans ce tableau. Par exemple, 36 élèves. 36 élèves, je m'aperçois que c'est 12 élèves plus 24 élèves. 12 plus 24 égale 36. Donc, pour 36 élèves, j'aurai besoin du nombre de bidons pour 12 élèves plus du nombre de bidons pour 24 élèves. 5 plus 10, 15 bidons. Donc ici, j'utilise une autre propriété du tableau de proportionnalité, non pas les fractions égales entre elles, mais j'additionne entre elles deux colonnes pour trouver une troisième. Exemple, j'additionne le nombre d'élèves de deux colonnes, j'obtiens la troisième colonne, et donc j'additionne le nombre de bidons de ces deux colonnes, et j'obtiens le nombre de bidons pour la troisième colonne. Ici aussi, on pouvait s'apercevoir que pour trouver pour 48 élèves, je pouvais faire également 24 fois 2, 48. Et on s'aperçoit que 10 fois 2 font bien 20. Pour trouver pour 48 élèves, je pouvais également additionner 12 élèves et 36 élèves. On obtient 48 élèves. Eh bien, 5 bidons et 15 bidons, ça fait bien 20 élèves. Donc, on a rempli notre tableau en ligne. D'accord? On appelle ça les propriétés linéaires. Donc, les deux propriétés linéaires de notre tableau de proportionnalité, ce sont les fractions égales entre elles, ou alors l'addition ou la soustraction de deux colonnes pour trouver une troisième. Voilà.